Bonjour tout le monde. Alors, je vous présente ma dernière mangeoire que j'ai fabriquée il y a quelques heures. Elle s'appelle Framboise. C'est un contenant qui avait du thé glacé au citron. Et puis, j'ai pris un vieux napperon que je ne me servais plus. Puis, avec le napperon, j'ai fait, comme on appelle des gobelets de débit en forme de tunnel. Alors, les oiseaux vont pouvoir se percher ici, aller chercher des graines. C'est facile à nettoyer, facile à remplir et puis facile à suspendre. On va pouvoir voir les 4 oiseaux en même temps. Alors, je vais vous montrer au long de la vidéo comment la fabriquer. Bon visionnement! Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment fabriquer une mangeoire avec un contenant en plastique. Je l'aimais bien parce qu'il est carré et puis je veux faire des tunnels, un tunnel double. Alors, je vais utiliser des tie wraps pour retenir la perche en dessous de la mangeoire. J'ai pris un vieux morceau de plastique qui me restait comme un morceau de napperon, puis je dessine à l'endos mes tunnels et puis je vais utiliser une branche d'arte rouge, de cornouiller pour faire des perches, puis un vieux lacet pour la suspendre. Alors, je vais vous montrer les outils et puis tout ce que je fais au fur et à mesure. Bon visionnement! Alors, au début, je décide la grandeur de l'ouverture que je veux faire sur mon contenant. Comme ici, j'ai pris un morceau de carton pour faire mon patron. Et puis, j'ai décidé que mon gobelet de débit aurait 4 cm sur la largeur. Puis, en hauteur, je le fais environ 6 cm. Puis là, je prends un bouchon qui a à peu près une belle forme. Et puis, j'arrondis le haut ici pour lui donner la forme de mon gobelet, de l'ouverture. Alors, sur mon contenant, vu qu'il est carré, je vais pouvoir faire 4 ouvertures. Alors, il y a comme un creux dans le fond, fait que je sais que mes graines ils vont être un petit peu plus hautes. Alors, j'ai mesuré 3 cm et demi ici pour partir la base de mon gobelet. Puis, je prends un marqueur et puis j'ai fait le tour de mon carton. Et puis, j'ai fait à 1 cm, un autre petit pointillé ici qui va être une ligne de coupe. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. Je marque aussi mon patron. Et puis, quand j'arrive au côté opposé, pour que mes tunnels puissent se croiser, alors je fais placer mon gobelet de débit à 4 cm et demi. Ça veut dire 1 cm plus haut que celui-là de l'autre côté. Alors, je fais la même, fait que je vais avoir 4 trous. Et puis, pour savoir comment ça me prend de plastique pour faire le tour, je prends une broche comme ça ici, puis je donne la forme pour contourner mon rond. Et puis, avec cette broche-là, bien, je sais que ça va me prendre sa grandeur-là pour le gobelet. Alors, je prends un vieux napperon, et puis, j'ai ma largeur. Mon gobelet va avoir cette largeur-là. Alors, je pose mon morceau de broche et puis ça me donne la grandeur qu'il me faut. Ici, ça me donne environ 15 cm. Fait que mon gobelet va avoir 15 cm de largeur. J'en fais 2 parce qu'il va en avoir un ils vont se croiser toutes les deux. Mais mon contenant, je le mets ici au centre de mon patron. Puis je fais une ligne chaque côté. Puis que je veux que mon gobelet, mon toit dépasse de 5 cm. Alors, je rajoute 5 cm de chaque côté. Alors, là, maintenant, je peux arrondir mes coins avec un bouchon. Je fais mes coins ronds. Fait que, après ça, je prends mon patron ici, que j'ai, puis j'enlève 1 cm en bas. Comme ça, puis je viens marquer mon dessin. Je fais la même chose de l'autre côté ici. Et puis, mon autre gobelet, lui, il va avoir juste un rond pour le débit des graines, d'à peu près 1 cm de chaque côté. Et puis, ça va faire un gobelet, puis l'autre gobelet. Alors là, maintenant, je les découpe.
Alors, je découpe tout partout la même affaire. Puis quand j'arrive ici, bien, je fais juste une ligne ici à l'intérieur. Ça, c'est pour aider les graines à bien descendre dans le milieu de la mangeoire. Alors, on fait toutes les découpes qu'il faut. Et puis, après, je vais vous montrer où je suis rendue. Alors, j'ai découpé mes morceaux de plastique qui vont être mes tunnels. Là, c'est raide, là, ça ne reste pas plié, mais quand je vais les insérer dans la bouteille, eh bien, ils vont garder leur forme. Alors, celui-là, il y a un creux plus rond, plus profond, parce que ce tunnel-là, ici, il va rentrer à l'intérieur. Lui, il va glisser dans celui-là ici, comme ça. Alors, là, maintenant, je vais marquer ma bouteille avec l'ouverture que j'ai besoin. Alors, j'ai mis un ruban adhésif en dessous pour que ça tienne. Puis, j'ai mesuré ici 3,5 cm. Alors, avec un marqueur, bien, je fais le contour. Alors, je garde mon scotch tape en dessous. Puis ici, à peu près à 1 cm, eh bien, je fais des petits points parce que je vais laisser ce morceau de plastique-là qui est à la base. Alors, je fais chauffer un X-Acto qui est après un pyrograveur. Alors, ça va très, très bien pour le découper. Vous pouvez aussi les couper avec un X-Acto si vous êtes habile, puis avec une petite paire de ciseaux. Alors, ça va bien. Mais moi, je préfère la pointe chauffante, ça va beaucoup mieux, puis ça fait c'est moins dangereux de briser le contenant aussi, parce que des fois le plastique il peut casser, tandis que quand il est chauffé, bien, ça se découpe bien. Là, j'ai plus de 600 vidéos sur ma chaîne pour vous montrer comment faire des mangeoires. Fait que vous pouvez consulter les autres vidéos pour vous donner des idées parce que des fois je réexplique pas tout le temps toutes les méthodes que je fais parce que je ne vais pas me répéter. Alors, en consultant mes vidéos, vous pouvez voir tout ce que j'ai fait. Alors ici, j'arrête. Et puis, là, je vais aller chercher mon plastique. Puis, je vais couper à 1 cm ici où j'ai fait mes pointillés. Comme ça. Et puis là, mon gobelet, il devrait rentrer bien ici. Fait que ça, c'est celui-là qui est à 3 cm et demi. Alors, ça va être ce gobelet-là qui va rentrer dedans. Puis celui-là qui est plus haut, ça va être l'autre qui est coupé beaucoup plus creux. Alors, je vais vérifier, voir si je peux l'insérer. Alors, si on voit que ça rentre trop serré, bien, on peut couper encore un peu de plastique ici. Là, je vois que ça va rentrer pas mal serré. Oups! Ça fait que je vais enlever un petit peu ici. Une petite ligne. Des deux côtés. Des fois, ça prend pas grand-chose. Puis je peux aussi creuser plus pour que ça rentre bien ici. Je vois que ça fait bien parce qu'il faut que ça colle ici en haut. J'aurai pas besoin de mettre beaucoup de colle si mon joint est parfait. Alors, ça va bien aller. Fait que je fais l'autre côté ici de la même façon. Alors maintenant que je suis certaine que mon gobelet est bien ajusté,
je peux l'enlever et puis je vais tracer les deux autres trous pour rentrer mon autre gobelet en premier. Alors lui, la base, elle part à 4 cm et demi. Et puis de l'autre côté, c'était 3 cm et demi. Il y a 1 cm de différence sur la hauteur à la base de mon gobelet. Maintenant, en dessous, je vais faire mes trous pour pouvoir passer mes tie wraps pour attacher les branches. Alors, je leur donne un peu de largeur pour être certaine que mon tie wrap il passe assez facilement. Alors là, il va passer. Fait que je fais la même chose ici. C'est pratique, la lame chauffante comme ça, parce qu'on peut faire fondre le plastique doucement. Jusqu'à ce qu'on a besoin. Alors, je fais la même chose pour les 4 ici, toujours vis-à-vis les gobelets. Parce qu'il faut que j'installe ma branche puis les tie wraps avant d'insérer mes gobelets. Là, je faisais juste essayer, voir si tout allait bien. Et puis, je vois que ici, ça va très bien. Il y a juste ici que j'ai une partie un peu lousse. Alors, je vais mettre de la colle pour pas que l'eau, la pluie, quand elle arrive, qu'elle rentre dedans puis qu'elle mouille les graines. Alors, je vais tout fermer comme il faut. Puis, avant aussi, avant de remettre mes tunnels, je vais insérer ici, sur la bordure, les petites languettes qui se vendent comme pour relier des feuilles. Alors, je mesure comment que ça prend. Puis, c'est des grandes languettes comme ça. On insère les feuilles dedans. C'est pour attacher des feuilles. Alors, ça fait bien. Puis, ça protège aussi pour pas que ça soit coupant sur le bord du plastique. Si vous n'en avez pas, bien, vous pouvez coller un petit morceau d'assiette de styromousse ou un petit morceau de bois. Puis pour que ça colle bien, bien on sable un peu le plastique. Puis, on peut le coller avec la colle PL, le Page Premium, ou de la colle chaude. Alors là, j'ai fait tous mes trous en dessous et puis j'ai tout ajusté pour être certaine que mes tie wraps passaient bien, facilement, dans tous les trous. Alors maintenant, je peux enlever mes gobelets. Je sais qu'ils font très, très bien. Alors, j'ai inscrit des numéros pour être sûr de les replacer à la même place. Alors, j'ai écrit le 1 ici, numéro 1 là. Ici, j'ai 3, numéro 3. Ici, le 2, et c'est écrit 2 ici, et puis le 4. Fait que je sais que quand je vais les rentrer, comme ça, ils vont bien faire. Alors là, je vais sortir en premier celui qui va en dessous. Alors là, je vais insérer toutes mes tie wraps. Ça, je peux l'enlever. Alors, je mets toujours le côté plat du tie wrap qui va se trouver à être au centre. Sans ça, mon tie wrap, il ne tiendra pas fermé. Alors, je rentre ici. Puis, par le trou, je peux repasser mon tie wrap dans l'autre trou. Puis, j'ai passé mon cordon. Alors, j'ai fait des gros trous. Puis, j'ai rentré ici le double de mon cordon avec une pince comme ça ici. J'ai pris la pince comme ça. Puis, j'ai rentré dans le trou par l'intérieur. Puis, j'ai fait mes nœuds dans mon cordon comme ça ici.
Alors, quand je vais remplir ma mangeoire, eh bien, le cordon, il nuira pas. Puis quand je vais la suspendre, bien, la mangeoire, elle va être beaucoup plus fixe que si je fais juste un trou dans le bouchon avec un cordon. Alors, l'étape suivante, bien, j'insère mes petits morceaux de plastique. Comme ça, j'ai marqué que c'était le numéro 2. Alors, il va ici. C'est plus facile de l'insérer. Là, je vais voir qu'il fait très, très bien. Puis, je vais venir le coller ici avec de la colle chaude pour être sûr qu'il ne débarque pas. Je vais le coller avec de la colle en bâton. Alors là, je vois que c'est tout bien. Fait que je vais les fixer avec la colle avant d'insérer mes gobelets parce que sans ça, ils vont se déplacer. Alors, je laisse un espace comme il faut ici, chaque côté, pour que mon tunnel rentre bien. Alors, je l'appuie bien comme il faut au fond, puis je le mets égal ici de chaque côté pour que mon tunnel puisse bien passer. Et puis, avec le fusil chauffant, je vais venir fixer ici, juste avec un petit peu de colle. Alors, je le pousse bien comme il faut. Ça ne prend pas beaucoup de colle. Parce qu'après, quand je vais avoir fixé mon tunnel, je vais leur solidifier encore par l'intérieur, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Alors, j'ai pris la mesure pour ma branche par rapport au contenant. Alors, j'ai marqué ici en noir, ça c'est le centre du fond de mon contenant. Et puis, j'ai fait des lignes ou la bordure de mon contenant. Puis là, j'ai ajouté 12 cm pour la longueur de ma branche pour que ça dépasse le tunnel puis que les oiseaux aient de la place à se percher. Ça, c'est mon centre. Ça, c'est le bord de mon contenant. Et puis, mon 12 cm, il est ici. Alors, je vais gruger le bois où j'ai fait une marque ici pour que ma branche elle soit bien appuyée sur l'autre branche. Alors, j'ai mis du crayon noir, fait que ça, c'est la partie que je dois enlever. Alors, j'avais préparé mon autre branche pour pas que ça soit trop long à vous montrer. Alors, j'ai grugé ici au centre et puis les deux parties. Ça rentre comme ça dans mon taille-râpe. Ici, j'ai sablé, j'ai enlevé du bois un peu vis-à-vis où le rebord de chaque contenant. Et puis, j'ai marqué mon centre. Alors, la branche, l'autre branche, elle fait le rond dans l'autre sens. Alors, elle s'en vient comme ça ici. J'ai grugé le milieu. Elle va s'appuyer comme ça ici sur l'autre. Fait que là, toutes mes branches, ils vont bien appuyer sur mon contenant. J'ai tout fait mes marques. Fait que j'ai pris une branche qui avait un rond dans le sens inverse qui va au fond. Et puis, une autre branche qui est croche un peu dans l'autre sens. Alors, quand je vais tout attacher ça avec mes taille-râpes, puis après ça, je vais fixer avec de la colle chaude. Alors, on voit que toutes mes branches vont bien appuyer sur mon contenant. Fait que pour les oiseaux, ça va être plus facile de se percher. Pour la branche qui va sur le dessus, j'ai râpé ici au milieu. Fait que si je veux aussi, je peux la rendre plat vis-à-vis où le contenant. Fait que, mais je le fais du même côté. Contrairement à celle-là, j'ai creusé ici au centre et puis de l'autre côté, tandis que celle-là va aller sur le dessus. Alors, j'ai creusé ici, et puis je vais recreuser du même côté. Vis-à-vis ma ligne noire.
Ma ligne est ici. Si la branche appuie bien, c'est pas nécessaire. Mais si je le fais bien, elle va appuyer encore mieux. Puis pour que ce soit plus facile de fermer les tie wraps, eh bien, je pousse la tête le plus proche possible du plastique. Alors, j'ai tout poussé mes tie wraps pour que la tête des tie wraps soit appuyée sur le plastique. Alors, quand je vais refermer mon tie wrap, ça va bien aller. Alors, en premier, j'installe ma branche qui a les râpures dans des sens différents. Alors, elle va comme ça ici. Le rond, il se fait par l'intérieur. Alors là, je peux resserrer mes tie wraps. Comme ça va bien. Alors déjà, ma branche, elle tient bien. Puis je vais aller la fixer avec de la colle chaude en plus. Alors, je resserre le plus que je peux. Et puis là, je passe mon autre branche, celle qui a les râpures ici. Je n'étais pas obligée de faire ceux-là parce que, mais c'est juste pour être sûr, parce que juste au milieu, normalement, ça serait correct. Alors, je la passe comme ça. J'appuie ici les deux centres, comme ça. Alors, je vois que ça colle bien. Et puis, déjà, c'est bien fixe. Mais toutes mes branches y touchent au contenant. Et puis là, je peux resserrer toutes mes tie wraps au maximum. Ça fait à peu près 600 mangeoires que je fabrique. À chaque fois, j'apprends toujours des petits trucs différents. Puis j'aime ça, vous les partager pour que ce soit de plus en plus facile de fabriquer vos mangeoires. Alors là, ça m'a l'air assez fixe. Ça tient bien. Fait que là, il reste à couper l'excédent de mes tie wraps. Je l'ai pris. Alors là, je suis rendue au point crucial, c'est d'insérer mes gobelets. Alors, j'insère celui-là qui a un plus grand trou en premier, puis il va du côté où le trou est le plus haut, celui-là qui est à 4 cm et demi. Alors lui, il va rentrer là, c'est lui que je rentre en premier. Je pousse jusqu'à ce que ce soit bien centré avec mes deux ouvertures. J'en fais une très compliquée, hein, mais si vous avez un plastique plus souple, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on essaye de bien ajuster pour voir comme il faut des deux côtés, que ce soit bien égal. Alors, le plus difficile est fait, parce que l'autre, il va être plus facile à rentrer. Alors, comme je vous ai dit, c'est un plastique très épais, très rigide. Ce serait mieux d'avoir un plastique plus souple. Alors là, je le plie. Comme ça. Et puis, je l'insère ici. Puis là, il faut que je mesure comme il faut pour que ce soit bien égal de chaque bord. Alors, avec ma règle ici, je vais voir, ici, j'ai pas tout à fait de 5 cm, puis ici, j'en ai trop. Alors, je vais le pousser encore un petit peu. Alors, je les ajuste. Ici, là, maintenant, j'ai 5 cm. Ici, 5 cm et demi. C'est pas grave parce que les oiseaux vont l'aimer quand même.
Alors, à la fin, je vérifie voir s'il ne reste pas de trous autour, parce que s'il y a encore un petit jour ou un trou, bien, si l'eau de pluie s'infiltre, ça peut aller mouiller les graines. Alors, je vérifie tout partout, vu que c'est bien collé. Puis ici, j'ai remis de la colle pour retenir ma petite bande. Alors, je pense bien que elle est pas mal terminée. Et puis, ici, en dessous, eh bien, il y a des petits trous à côté des tie wraps. Puis, si je laisse les trous, eh bien, quand l'eau de pluie va arriver, elle va s'infiltrer. L'eau, ça s'infiltre toujours n'importe où. Alors, c'est très important que j'aille fermer ces trous-là le plus possible. Puis, en même temps, bien, ça fixe les perches en bois. Je suis certaine qu'ils ne rouleront pas. Les oiseaux vont pouvoir bien se percher sans que ça bouge. Alors, je vais porter de la colle tout partout pour être sûr qu'il n'y aura pas d'infiltration. Parce que les graines qui sont dans le fond, bien, ils viendraient toutes mouiller. De toute façon, à chaque fois, avant de remplir la mangeoire, bien, je vérifie tout le temps le fond des graines, voir comment c'est, puis je la vide pour la nettoyer si je vois qu'il y a des graines qui sont humectées, qui sont coincées à chaque fois. Puis je la nettoie en même temps, j'enlève les cadeaux que les oiseaux ont laissés sur la mangeoire. Alors, je pense bien que là, j'ai pas mal terminé. Puis, si vous voulez la peindre, bien, vous pouvez la sabler. Ça va mieux pour faire tenir la peinture. Vous pouvez coller des décorations dessus. Puis, pour que ça colle bien, bien, on sable. Puis là, j'ai pris des morceaux de plastique rose. Si je les avais pris transparents, bien, tout serait transparent. Mais je prends toujours ce que j'ai. Je fais beaucoup de récupération et de recyclage. Alors, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vais mettre des graines dedans. Puis, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les oiseaux en action. Alors, merci pour vos pouces en l'air. Ça me fait bien plaisir quand je vois que j'ai des pouces en l'air. À très bientôt.